1999, il y avait un sommet organisé à l'égide de l'UNESCO à Vézelay. Vézelay, c'est un endroit historique dans le département de Lyon, et c'était une rencontre entre le diplomates de PICEI, de l'ancien État indépendant, et les responsables des départements. Donc les premiers contacts avec la Géorgie, le département des Lyon, a commencé cette année. Et en 2002, les premiers projets de partenariat a été commencé avec les manifestations culturelles dans le département des Lyon. Et les manifestations culturelles françaises dans la région de Carétie. Dans les domaines de la viticulture, il y avait les échanges entre les viticulteurs, il y avait des voyages d'études pour les agriculteurs géorgiens, pour les viticulteurs géorgiens, et nous avons traduit un manuel d'énologie pour les spécialistes géorgiens. Et il y avait beaucoup des échanges dans les domaines de l'éducation et de la francophonie. Nous avons créé dans les écoles et les universités les salles français pour que les étudiants et les élèves apprennent le français. Nous avons organisé les concours pour les étudiants et les élèves pour qu'ils viennent en stage en France. Pour apprentissage sur le français, et nous avons formé tous les professeurs français de Carétie à l'aide des professeurs de l'université de Tbilissi et aussi en voyageant en France à l'université de Bourgogne. Nous avons également mis en place le festival francophone, de théâtre francophone. Tous les écoles francophones de Carétie participaient à ce festival et le groupe gagnant venait en France pendant une semaine pour découvrir la France et pour un échange avec les jeunes français. Nous avons également accueilli en Géorgie les jeunes français du collège de Lyon qui également ont participé au festival du théâtre francophone. Dans le domaine agriculture, nous avons aidé les élèves, les éleveurs de Carétie pour faire venir des races charolaises en Géorgie, et nous avons organisé une manifestation pour faire connaître cette race aux agriculteurs géorgiens, mais c'était organisé à Tbilissi. Dans le domaine culturel, les grandes manifestations qui étaient faites en 2008 et 2009, c'était un échange de l'exposition Picasso en Géorgie et Pyrosmanie en France. Le partenariat dans le secteur de la santé a été le plus important qui a été fait dans le cadre de cet échange entre Lyon et Carétie. Et l'idée de créer le centre médical était née en 2004. C'était à la demande des partis géorgiens de faire quelque chose dans le secteur de la santé parce qu'à l'époque, la situation était un peu difficile dans ce secteur. Et à l'aide de médecins français, le projet était lancé. Pendant 4 ans, les médecins français ont fait des statistiques, des études sur place, et en 2008, nous avons créé ce centre médical franco-géorgien Carétie-Lyon. Le centre a été créé pour aider aux médecins de Carétie de faire les diagnostics corrects et pour après offrir les soins aux patients. Au début, ce qu'on espérait d'avoir 50 examens par jour. Mais aujourd'hui, nous avons plus que 200 patients par jour avec plus que 250 examens par jour. Ça fonctionne avec beaucoup de succès. On participe aussi dans le programme du gouvernement. Dans le cadre de certains programmes, les examens sont gratuits pour les patients. Et les patients viennent au centre médical pour avoir le soin, les diagnostics et les soins de qualité. Des qualités, ça, pour qu'ils ne déplacent pas de Tbilissi et qu'ils ont un accès sur place pour les différents soins.
Au fil des années, nous avons vu les différents besoins des patients pour créer des services différents. Et en général, nous avons un accent sur les exclusivités, c'est-à-dire des services qui ne sont pas encore, qui n'existent pas encore dans la région. Il y a le service de radiologie qui fonctionne très bien ici. Il y a le laboratoire qui propose des analyses de large spectre. Il y a des services thérapeutiques, la cardiologie, neurologie, thérapie, etc. Nous avons créé également le centre de dialyse. On était le premier de créer ce centre de dialyse en Carétie et les services de chimiothérapie. Nous avons le plus grand accent sur la formation. Et tous les ans, nous organisons des rencontres médicales franco-géorgiennes pour les médecins de Carétie et on fait venir le médecin de France et les spécialistes de Tbilissi pour faire ensemble ces rencontres médicales. L'organisation à but non lucratif Carétillon est fonction avec le conseil d'administration qui est composé par les représentants français et le représentant géorgien. Le début de partenariat a été lancé par des responsables français qui sont même aujourd'hui dans le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, je cite, c'est monsieur Éric Gentil qui est le conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté. Les membres du conseil d'administration sont le sénateur français, monsieur Derincourt, monsieur Bordier. Le vice-président, c'est le docteur Jacques Simard. Au niveau des subventions et de financement du projet, la construction et l'équipement était financé par les subventions du Conseil général de Lyon, qui pendant des années subventionnait ainsi le développement du centre médical, l'achat du matériel particulièrement. Il y avait aussi une aide du ministère de la coopération pour la création du centre médical et la formation des médecins. Et le terrain a été mis à disposition par les autorités géorgiennes, les autorités locales géorgiennes. Au début de l'ouverture, le ministère de la Santé a également participé au fonctionnement. Et aujourd'hui, le centre est autofinancé. Et toutes les subventions que les centres a reçues dès le début, ça a été pour achat du matériel et pour agrandir des services. Le partenariat entre le département de Lyon et la région de Carétie, c'est un partenariat historique pour la Géorgie et c'est un partenariat où ces deux parties ont pu réaliser plus de projets concrets possibles pendant des années grâce à la partie française et la partie géorgienne aussi, évidemment.